Con Mbappé, toca un fichaje galáctico este. Mira, yo voy con la mascarilla, digo, qué bueno, no me reconoce nadie. Y yo digo, Presi, ficha Mbappé. Digo, no, nada más. ¿Y qué contesta? ¿Qué contesto? Tranquilo. Tic-tac. 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 Tic-tac, on est au mois d'août, on va enfin avoir la réponse. Mbappé jouera-t-il avec le PSG ou avec le Real Madrid la saison prochaine? Le mois d'août, c'est le mois où les plus gros transferts se réalisent, qui plus est avec le Real Madrid, qui a l'habitude d'être dans ce genre de position. Modric récemment, Ronaldo, Gareth Bale, tandis que le PSG est dans une situation nouvelle, délicate, où ils sont un peu dos au mur et prêts à perdre leur prodige. Donc on va parler de cette affaire-là. On va parler également des maillots d'Mbappé qui sont déjà en vente. Bref, on fait un point sur l'actu Real Madrid. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball. Si vous voulez tout savoir concernant le Real, les rumeurs transferts, les compositions des matchs amicaux qui arrivent, vous avez juste à télécharger l'application. Elle est ultra complète et surtout elle est 100% gratuite. On va enfin avoir la réponse concernant ce dossier dont je vous parle depuis plus d'1 an, parce que moi je suis persuadé depuis la saison dernière que le Real va signer Mbappé cet été. Alors je peux me tromper, comme la presse espagnole qui est d'ailleurs unanime, c'est le même son de cloche. Mbappé va signer. Ils avaient annoncé le départ de Zidane, notamment les Chiringuitos que vous avez vu en introduction. Ils avaient annoncé le départ de Ramos. Ils sont à chaque fois au courant de ce qui va se passer parce qu'ils ont des liens avec le Real Madrid, etc. Et là, ils annoncent qu'Mbappé, depuis quelque temps, va signer au Real dans les 2 dernières semaines d'août. C'est ce qu'avait dit évidemment Mohamed Eni qui a passé ses vacances avec un certain Karim Benzema, qui lui-même a passé ses vacances un peu plus tôt avec Kylian Mbappé. Je vous laisse faire le lien. Le Real qui a l'habitude, comme je disais en introduction, d'être dans cette position où le joueur va devoir partir en confrontation avec son club. Donc ici Mbappé qui part en clash un peu avec le PSG, ça a été le cas avec Modric, ça a été le cas avec Cristiano Ronaldo, ça a été le cas avec Gareth Bale, et généralement le Real met un gros coup de pression à 10 jours de la fin du mercato pour mettre le club vendeur ou pas dos au mur. Là en l'occurrence ça sera une offre aux alentours de 150 millions d'euros et le PSG devra quand même réfléchir à 2 fois. Est-ce qu'on prend le gros billet maintenant ou est-ce qu'on va tenter un forcing? Parce que oui, le PSG peut quand même s'en sortir dans cette histoire, je vais vous expliquer. En fait, la méthode du PSG, je pense qu'elle n'est pas bonne, c'est de, on va dire, renverser la vox populi contre Mbappé pour l'obliger à prolonger d'1 ou de plusieurs années avec le PSG en disant « Le PSG t'a payé très cher, t'a donné des salaires mirobolants, tu ne peux pas partir gratuitement de ce club-là. » Et donc le PSG serait prêt à refuser donc toutes les offres cet été du Real Madrid et ensuite de mener une campagne comme ça tout le long de l'année pour mettre la pression sur le français. Pour moi, c'est une très mauvaise idée, à plusieurs titres. La première, c'est que ça fait un peu office de prison dorée, c'est-à-dire tu viens au PSG, mais le jour où tu veux partir, bah tu n'es pas libre. Un peu comme si tu vas au Qatar, d'ailleurs tu dois donner tes passeports et tout ça, et c'est compliqué de partir de là-bas. Deuxièmement, ça peut freiner le recrutement ultérieur d'autres stars qui voudront venir par la suite au Paris Saint-Germain, puisqu'il y aura la jurisprudence Kylian Mbappé. Et puis surtout, selon moi, tu te mets quand même à genoux auprès de ton joueur, tu l'as supplié, machin, maintenant tu le menaces pour qu'il prolonge, alors que dans un club comme le Real, des institutions comme le Bayern aussi font ça, Liverpool le fait également, le Barça dans une moindre mesure, la Juve également, mais je vais vous citer la citation d'un certain Santiago Bernabéu. Alors vous le connaissez parce que c'est le nom du stade du Real Madrid, mais anciennement ça a été le plus grand président de l'histoire du Real et Florentino applique la même méthode. Qui pense s'en aller du Real Madrid sait où se trouve la porte. Conclusion, le club sera toujours plus grand qu'un joueur. Cette règle s'est appliquée dernièrement avec Cristiano Ronaldo et avec Sergio Ramos, et le club, l'institution est préservée. J'ai pas l'impression qu'en faisant ça, le PSG préserve son institution. En plus de ça, quelque chose qui m'étonne énormément, c'est que je n'ai pas compris depuis très longtemps pourquoi le PSG n'a pas dit « Tu veux partir au Real Madrid, ça sera 150 millions d'euros et pas 1 million de moins. » Tu prends les 150 millions et tu te jettes sur un certain Erling Haaland, dont l'agent s'appelle Mino Raiola. Mino Raiola qui est en lien très avancé, on sait qu'il est très ami avec Leonardo. Il y a d'ailleurs beaucoup de joueurs de Mino Raiola qui sont actuellement au PSG. Le dernier en date, c'est Donnarumma. Je ne comprends pas pourquoi le PSG ne vend pas Mbappé
pour foncer avec la trésorerie qu'ils ont, plus les 150 millions d'Mbappé, tu pourrais faire céder Dortmund cette année, qui sont enclins à des problèmes financiers et surtout qui seront obligés de vendre Haaland l'année prochaine 75 millions. Si tu leur proposes le double cette année sur la table, ça va peut-être les faire réfléchir. Concernant le Real maintenant, que tu fasses signer Mbappé ou pas, ça va quand même te changer la donne. Parce que si tu fais signer Mbappé, c'est une garantie de 30 à 40 buts par saison. C'est ce qui te manque d'ailleurs depuis le départ de Cristiano Ronaldo. On a un gros problème au Real, c'est qu'on n'a qu'un seul joueur qui marque plus de 10 buts. C'est Benzema qui a marqué, je crois, entre 20 et 30 buts cette saison. Le deuxième meilleur buteur de l'équipe s'appelle Casemiro, vient ensuite Ramos. Donc il y a un gros problème en attaque. Évidemment, si tu fais signer Kylian Mbappé, tu deviens d'un coup beaucoup plus compétitif et tu as quasiment, avec Benzema, Hazard, Gareth Bale, Mbappé, la meilleure attaque du monde. Alors maintenant, je vais parler des maillots qu'on a vus en vente. Ce n'est pas un photomontage, c'est un véritable maillot de Kylian Mbappé, mais ce n'est pas dans la boutique du Real Madrid. Déjà, pour plusieurs raisons, il ne portera pas le numéro 7 s'il signe au Real l'an prochain. Comme Ronaldo lorsqu'il est arrivé au Real, il a pris le numéro 9 parce que Raoul était encore là. Hazard a actuellement le numéro 7 et même s'il n'a pas été très bon jusque-là, il ne va pas partir cet été, il gardera son numéro. Gareth Bale a perdu son numéro 11, il va porter le numéro 14 si je ne dis pas de bêtises, donc tout porte à croire que si Mbappé vient au Real, il portera le numéro 11. Donc ce n'est pas un fake l'image, c'est un véritable maillot, c'est juste un fan qui a acheté le maillot, qui l'a fait floquer Mbappé avec le numéro 7 puisque c'est le numéro qu'il aura à terme avec le Real Madrid, qu'il a mis dans le rayon et qu'il a pris en photo. Voilà, vous savez toute la vérité. Et pour ceux qui m'ont envoyé des messages privés sur Instagram, d'ailleurs je vous mets le lien en description, Mbappé ne pourra jamais porter le numéro 29 avec le Real Madrid, tout simplement parce que la loi en Espagne exige que les numéros aillent du numéro 1 au numéro 25. On ne peut donc pas dépasser le numéro 25 en Espagne. Donc on a vu la position du PSG qui, via la Vox Populi, veut retourner l'opinion contre Mbappé. Pour moi, donc je l'ai dit, c'est une très mauvaise idée. On a vu la position du Real. Maintenant, la position du joueur, du principal concerné finalement. Donc Mbappé, lui, veut aller le plus tôt possible au Real, tout simplement pour marquer l'histoire du club. On l'a vu, deux joueurs qui sont arrivés jeunes récemment au Real Madrid. Donc ça a été Benzema, qui est arrivé, il devait avoir peut-être 21, 22 ans, et Cristiano Ronaldo qui lui est arrivé en provenance de Manchester alors qu'il avait 24 ans si je dis pas de bêtises. Donc évidemment si Mbappé arrive jeune, il pourra prétendre à battre certains records et donc notamment le fameux record de Ronaldo avec ses 450 buts. Il n'a même pas encore signé au club que je vous parle déjà de records, mais dans la tête de joueurs comme ça qui pensent justement qu'à des records, si tu signes à 22 ou si tu signes à 28, c'est pas la même histoire et tu ne marqueras pas l'histoire du Real Madrid si tu signes à 28 ans. On va finir la vidéo, les amis, avec deux actus du Real qui sont selon moi très importantes. Tout d'abord, et je suis content parce que j'ai fait la vidéo avant que cette déclaration sorte, c'est Gareth Bale qui dit aux supporters, qui dit aux dirigeants du Real qu'il va faire une année exceptionnelle, qu'il est motivé comme jamais et qu'il veut partir par la grande porte. Donc c'est exactement ce que j'avais dit dans la vidéo, il a l'air motivé, il a l'air heureux, il a l'air d'avoir la confiance de Carlo Ancelotti, donc j'ai hâte de voir en quelque sorte son retour, parce que selon moi ça fait 2 ans qu'il joue pas au Real, la saison d'avant, son départ à Tottenham, il était tout le temps remplaçant, donc voilà. Pour moi, il fera office de recrue cette année parce qu'il a cruellement manqué lors de ces 2 dernières années. Et avec la motivation d'un Carlo Ancelotti et la motivation de partir par la grande porte, et pourquoi pas être prolongé plus tard, écoutez, s'il fait une saison à 20 buts, pour le Real, ça reviendra moins cher de le prolonger d'1 ou de 2 années que d'aller chercher un autre ailier. Donc, pourquoi pas. Et enfin, la dernière info importante, c'est Isco. Le Real Madrid a baissé son prix de vente qui est désormais de 18 millions d'euros. 2 clubs sont intéressés. Le Real qui bien sûr est prêt à tout pour le vendre cet été parce qu'ils ne veulent pas le prolonger et que l'été prochain il sera libre de tout contrat comme d'ailleurs beaucoup de joueurs. Goretzka annoncé à Man United mais également au Real. Pogba annoncé à la Juve au Paris Saint-Germain. Il y aura Mbappé. Et bien sûr, il y aura donc Isco. Le Real ne veut pas le perdre gratuitement, surtout dans cette période très compliquée financièrement. Ils ont baissé le prix de vente à 18 millions d'euros. Certains clubs sont intéressés et j'espère que le Real, même s'ils doivent le vendre 10 ou 15 millions, voilà, qui vont trouver un repreneur pour ce joueur qui n'a plus sa place et surtout qui doit rapporter un minimum d'argent avant son départ. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. De toute façon, pendant le mois d'août, on va revenir sur cette saga Mbappé.
Moi, ça me rappelle l'année 2014 avec Gareth Bale. Évidemment, à l'époque, je n'avais pas de chaîne YouTube, mais c'est pour moi le dernier gros transfert du Real où j'étais hypé. Mbappé, voilà, c'est en train de monter et j'espère que ça va se faire en fin de mois. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne parce qu'il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement. Merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Ciao!